Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 175 et aujourd'hui je vous parle de plus de fun au travail. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis chef d'entreprise et master coach certifié. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à dépasser les obstacles pour intégrer et mener les organes de direction des entreprises, développer leur entreprise, piloter leurs équipes et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Mille merci. Bonjour mes chers leaders. Avant de vous parler de fun, je vous rappelle simplement que vous pouvez encore vous inscrire gratuitement à notre challenge de 21 jours dont l'objectif est de vous aider à trouver votre équilibre vie professionnelle, vie personnelle et à tester plein de nouvelles choses très courtes, très faciles à mettre en place pour vous aider à vraiment ressentir plus d'espace dans votre vie, à la fois dans votre vie professionnelle et dans votre vie personnelle. Le principe est simple, chaque matin, vous recevez dans votre boîte email un conseil spécifiquement dédié au sujet de l'équilibre de vie qui, je le sais, vous tient à cœur. Donc chaque jour, vous pourrez mettre en action une chose pour entamer la transformation et l'idée étant de terminer ce challenge totalement gratuit, plus sereine et avec plus de temps pour faire ce que vous aimez. Le challenge a démarré hier, mais vous pouvez encore vous inscrire jusqu'à dimanche 6 mars à l'adresse jennychamas.com/challenge-équilibre-la lettre P, où vous pouvez tout simplement cliquer dans les notes de cet épisode. C'est la première fois qu'on fait un tel challenge, 21 jours de contenu qu'on vous offre avec énormément de valeur et surtout sur un sujet qui me tient à cœur parce que je crois que la quête d'équilibre vie pro, vie perso, c'est probablement l'une des quêtes qui a été les plus importantes pour moi ces 12 dernières années. Et donc, on vous partage vraiment avec beaucoup de générosité plein de choses. Et quand je dis on, c'est aussi mon équipe. Plein de choses ultra faciles à mettre en place et en même temps qui changent vraiment la vie et qui ont des impacts positifs dans les sphères professionnelles et personnelles. Alors vraiment, si le sujet de l'équilibre vie pro, vie perso est un sujet pour vous, inscrivez-vous, c'est gratuit. Cliquez sur pause là tout de suite dans le podcast, allez vous inscrire. Et surtout, pas de panique parce que si vous vous inscrivez aujourd'hui, vous aurez quand même les 21 jours de challenge, même si on a commencé hier. C'est juste que vous commencerez un jour plus tard. Donc, maintenant que je vous ai dit tout ça et que je sais que je vous retrouverai pour la plupart pendant ce challenge, place au sujet du fun. Parce que finalement, le fun au travail, ça a aussi un énorme impact dans l'équilibre. Alors, vous le savez peut-être déjà ou pas, mais c'est une information capitale pour cet épisode de podcast. Le mot de mon année 2022, c'est fun. Alors, pour les personnes ici qui ne parlent pas anglais, fun veut dire amusement. Mais moi, je trouve le mot fun plus fun que le mot amusement, plus facile à retenir, plus joli, d'où le choix de mon mot. Et fun et travail ne riment pas ensemble, visiblement, à mon grand désarroi. Bah oui, quoi, le travail, ça doit être sérieux. Un bureau dans lequel les gens bossent dur et silencieux, où les bruits sont uniquement liés aux affaires, à la production, aux discussions importantes. Alors que lorsqu'on entre dans un bureau où tout le monde rit, on se dit qu'ils ne font pas grand-chose, n'est-ce pas ? Évidemment, tout cela ne sont que des interprétations basées sur nos biais sociaux, basées sur les postures que nous avons apprises depuis petit à l'école, où la part de fun était souvent complètement à part de la classe, dans la cour, et à mon sens un peu trop légère. Bref. Quand je me suis demandé ce qui était important pour moi, ce qui rendrait ma vie encore plus belle au quotidien, sachant que j'adore déjà mon boulot, j'adore ma vie perso, ce qui m'est venu, c'est que ce qui me permettrait de prendre du recul, de moins me prendre au sérieux, de moins prendre ce qu'on fait au quotidien en fait dans l'entreprise au sérieux, parce que je dois vous l'avouer, mais j'ai un côté parfois terriblement bon élève, c'est le fun qui m'est venu. J'ai eu une envie irrépressible de continuer à faire ce que je fais et que j'adore, diriger mon entreprise, manager mon équipe, coacher mes clientes,
créer des concepts, partager des idées, aider les femmes en général. J'ai eu envie de le faire en m'amusant, en rigolant, en me prenant moins au sérieux. Finalement, en repoussant les frontières du cadre. Je ne sais pas vous, mais moi, mes meilleurs souvenirs d'entreprise, et d'ailleurs les meilleurs souvenirs de ma vie en général, sont des moments de fun, de rire, d'autodérision, de gags, de joie, de musique, de mouvement, de connexion, de danse, de chant, etc. De réunions où un regard échangé fait rire les gens, ou alors il y a une connexion, il y a quelque chose qui se passe. Eh bien, j'ai eu envie de plus de ça dans ma vie, et particulièrement dans le travail, dans cette sphère où, depuis qu'on est tout petit, on s'est dit qu'il fallait être méga super sérieux. Et où parfois, le sérieux poussé à l'extrême, en fait, nous fait tomber dans l'ego trip, l'ennui, le stress. Alors la question se pose, comment mettre plus de fun au travail ? Et d'ailleurs, c'est quoi le fun ? Alors, la première chose que je voudrais vous partager ici, c'est que le fun est une émotion, d'accord ? On se sent amusé. Comme chaque émotion, elle vient d'une pensée. C'est drôle, je m'amuse, je m'éclate, elle est drôle, cette situation est cocasse. Donc en fait, plus on va cultiver des pensées qui génèrent cette émotion, plus on va la ressentir, cette émotion. Et selon les circonstances, les situations, c'est évidemment plus ou moins facile d'accéder à ces pensées-là. Si vous avez des gens drôles autour de vous, ou si vous faites des choses drôles, si vous travaillez à vous amuser de vous-même ou de vos défauts, par exemple, vous risquez de ressentir plus de fun que si vous êtes ultra sérieux avec des gens ultra sérieux. Le fun, c'est aussi connaître ce qui est fun pour vous. Il y a vraiment toute une richesse finalement d'émotions. C'est important de bien se connaître et de savoir ce qui est amusant pour vous. Parce que le fun, c'est pas juste l'émotion, c'est aussi une palette d'émotions. La joie, l'humour, l'excitation, le jeu, le plaisir, la réjouissance. Il y a plein de choses qui peuvent nous faire accéder à ces émotions. Pas un seul chemin, mais vraiment de multiples. Quelles émotions, vous, trouvez-vous fun ? Moi, je vous ai cité tout un tas d'émotions que je trouve fun, mais vous, qu'est-ce que vous aimez ressentir parce que vous trouvez que c'est cool, c'est amusant, etc. Si vous savez ce qui est fun pour vous, vous pouvez aller générer cette émotion par vos pensées et aussi en vous mettant dans des situations qui vont vous permettre d'accéder plus facilement à ces émotions. Par exemple, pour moi, l'excitation, voire le stress-excitation est fun. Ça peut être par exemple une période de lancement où je vais faire plein de masterclass. On ne connaît pas à l'avance les résultats, on vise un objectif, on ressent de l'excitation. Moi, j'ai beaucoup d'excitation quand je donne des masterclass, que j'adore être à votre contact. Cette excitation, je la ressens parce que je me dis, mais ça va être génial, ça va être ultra dynamique, on va partager plein de choses. Donc ces moments-là, pour moi, sont fun. L'humour aussi, c'est fun pour moi. L'autodérision, les blagues débiles des autres, parce que moi, je suis absolument nulle pour faire des blagues. J'adore. Le plaisir est fun. Se faire plaisir, donc un bon déjeuner, un bon café, une pause en marchant dehors, travailler en musique, allumer une bougie, écrire avec un joli stylo, dans un joli cahier, boire un bon thé, etc. La connexion via les relations aux autres sont fun. Créer des liens, découvrir des personnes, créer des connexions, avoir des discussions, échanger des idées, brainstormer, imaginer. Ça aussi, c'est fun pour moi. Donc, demandez-vous, pour vous, qu'est-ce qui est fun ? Alors, le fun, on l'a vu, se trouve dans les émotions, mais c'est aussi dans l'action. Que faites-vous pour créer du fun pour vous et autour de vous ? Par exemple, je vous donne des exemples en vrac. Danser dans votre bureau pour décompresser. Bon, ça marche si vous avez un bureau que pour vous, parce qu'en général, dans les open space, ça se fait pas trop. Donc, ne dites pas à votre employeur que je vous ai dit ça. Mettre de la musique, travailler dans un café et changer de cadre. Moi, je me rappelle, c'est quelque chose que je faisais à l'époque où j'étais en corporate et que je fais aussi encore plus aujourd'hui. C'était dans des moments où j'ai de pure création, où il fallait que je produise et que je ne sois pas dérangée et que je savais que j'allais avoir besoin d'une concentration intense. Et ben, moi, travailler dans un café, c'est radical. Ça marche super bien pour moi. Alors évidemment, il ne faut pas qu'il y ait la musique à fond, mais c'est agréable. Et en même temps, je me mets dans une bulle et je sais que je suis capable de produire énormément. Écrire au parc, par exemple. Faire certains meetings au téléphone en marchant. Je ne sais pas si vous avez déjà testé, mais moi, j'ai déjà testé. Et en fait, parfois, on est super productif comme ça.
Ou un autre truc fun, c'est de coller les dessins de mes enfants sur les murs de mon bureau. D'autres choses fun, c'est de faire un karaoké avec ses collègues, en team building, ou un cours de cuisine. Quand on parle de fun au travail, il y a à la fois le fun dans le travail, c'est-à-dire dans ce que vous faites et la façon que vous avez de le faire. Il y a aussi dans le cadre de travail, c'est-à-dire votre environnement, quel environnement vous créez. Dans les espaces entre les moments de travail, donc dans les espaces de pause aussi, parce que le fun que vous créez dans les espaces de pause va venir aussi apporter du fun dans votre quotidien, et donc vous allez vous sentir beaucoup plus épanoui au travail. Et ça peut être seul et avec les autres. En fait, la seule limite à ce fun, c'est votre imagination. Je me rappelle par exemple d'un moment fun quand mon équipe a décoré mon bureau pour mon anniversaire et qu'on a fait un jeu en réunion Zoom. C'était top. Alors là, c'était un gros cadeau puisque c'est pas moi qui l'avais organisé. Mais ce jour-là, je me suis dit, ah bah tiens, ça c'est une idée à retenir. En fait, en réalité, tout part d'une intention. Et ce n'est pas uniquement lié à votre poste ou votre place dans la hiérarchie, ni à votre culture d'entreprise. Ce qui va faire que vous vivez plus de fun au travail, c'est aussi l'intention que vous y placez. Si vous voulez que ce soit fun et que c'est important pour vous et que vous en prenez les manettes, vous êtes capable de créer du fun. Pourquoi ? Parce que, en fait, le travail n'a pas besoin d'être une souffrance. D'accord ? Si vous avez la chance de choisir votre emploi, si vous avez la chance qu'il vous fasse vivre et que vous ayez de quoi manger, accès à la santé et un toit sur la tête, eh bien, en fait, pourquoi en faire une souffrance ? Pourquoi le vivre comme une souffrance ? Vous avez le choix. Moi, je me souviendrai toujours de mon équipe quand je travaillais chez H&M en France. Donc, je faisais partie d'une équipe de merchandiser. Et honnêtement, la raison principale pour laquelle je kiffais mon job et que j'étais attachée à mon entreprise, c'était le fun au sein de l'équipe. Se retrouver le lundi matin à 7h pour éplucher les chiffres avec des méga cernes sous les yeux, mais contente parce que je sais que je retrouvais mes collègues, rigoler ensemble même en travaillant, se serrer les coudes quand il y en avait un qui avait plus de boulot, fêter les anniversaires, avoir des bonbons, toujours au bureau, une catastrophe, by the way. C'est vraiment tout ça qui, en tout cas moi personnellement, me motivait encore plus à me donner à fond dans mon travail et à créer des résultats ensemble. Et en fait, chacun d'entre nous apportait sa touche. Et en tant que leader, et si vous êtes manager d'équipe, vous pouvez donner une impulsion et montrer que vous êtes ouverte à ça, ouverte au fun. Vous verrez, les gens qui aiment ça s'engouffreront dans la brèche et cela pourrait bien être à l'origine d'un super esprit d'équipe. Et en fait, c'est important vraiment de voir que c'est tout sauf antinomique avec le fait de produire de bons résultats et d'être performant dans son travail. Au contraire, déjà, il est connu que, par exemple, rire est bon pour la santé. On produit des endorphines, si je ne me trompe pas. Peut-être que si des médecins m'écoutent, vont me taper sur les doigts. Mais en tout cas, on produit des hormones très positives pour le corps. Du coup, ça fait du bien. Et quand on se sent bien, on travaille mieux. C'est aussi simple que ça. Donc, imaginez un instant les conséquences pour vous de créer, ressentir plus de fun au travail. Vous rirez plus. D'ailleurs, il paraît que c'est bon pour le moral et les abdos. Vous vous prendrez moins la tête en cas de pépin car vous aurez un peu plus de recul. Donc ça va vous éviter de passer par le stress et par l'urgence. Ça va vous permettre de garder le sang-froid pour pouvoir trouver la bonne solution. Vous aurez de meilleures connexions avec vos collègues et vos coéquipiers, ce qui est un avantage inestimable pour créer des résultats en équipe et pour la confiance. Vous aurez envie d'aller au travail le matin parce que c'est fun. Vous véhiculerez une énergie positive à vos collègues, vos clients, vos managers. Vos enfants et partenaires, si vous en avez, vous verront rentrer le soir avec le sourire régulièrement et vous montrerez que c'est possible de travailler, d'être une leader et de ressentir beaucoup de fun à le faire. Et vous ne verrez pas le temps passer. Alors mes chers leaders, gardez en tête que vous êtes aux manettes de plus de fun au travail et que c'est possible et pas incompatible avec le leadership, bien au contraire, et l'atteinte des objectifs. Alors moi, je vous le demande, comment allez-vous créer plus de fun au travail ? Si vous êtes une femme leader en entreprise ou entrepreneur et que vous voulez avoir plus d'impact, vous sentir à votre place dans vos fonctions et être une meilleure leader, nous serons ravis de vous accompagner. Pour nous contacter et en savoir plus sur notre programme, cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. Et pour bénéficier du super challenge que nous vous avons organisé, qui dure 21 jours et qui va vous permettre de travailler sur votre équilibre de vie professionnelle, vie personnelle,
Eh bien, cliquez sur les notes de cet épisode, inscrivez-vous et vous verrez, vous ne le regretterez pas. J'ai hâte de partager tous mes tips avec vous.